Bonjour messieurs et mesdames. Donc oui, aujourd'hui je vais vous parler des sites de rencontres en ligne arnaque avec femmes russes. Est-ce que vous avez vu cette vidéo? Ah, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Mais bon, je vais vite me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Frédéric Bourdin, je suis le mari d'Irina Bourdin, la gérante du tunnel de l'amour.com. Et oui, ça fait 15 ans que je vais en Ukraine parce que j'aime ce pays et oui, je me suis permis de faire ces vidéos parce que je connaissais bien l'Ukraine. Est-ce que vous avez déjà vu un artisan qui ne connaissait pas ses outils, qui ne connaissait pas avec qui il va travailler, connaissait même pas comment il allait travailler? Moi, jamais. Les bons artisans, ils connaissent par cœur la façon de travailler, avec qui ils vont travailler, comment ils vont travailler. Ça, c'est un bon artisan. Les autres, ce sont que des guignols qui parlent beaucoup et qui vous font faire des âneries pires que pendre. Par contre, le fric, ça, il n'oublie pas de vous le prendre. Eh oui, vous avez les bons artisans avec les bons prix et les guignols qui diffament les autres parce que du fait de leur amateurisme. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Donc rappelez-vous qu'il y a Viber. D'ailleurs, apparemment, notre communauté est plutôt contente de ce qu'on apporte comme renseignements, etc. Donc apparemment, il y a des très bons commentaires sur Viber. Donc je vous invite quand même à venir parce que moi je vous dis pas, voilà, hein, je mets blablabla, c'est pas du blabla. Hein. Vous allez sur Viber puis vous verrez. Puis je vous rappelle quand même que Viber c'est pas Facebook. Hein, on n'invite pas les gens. Hein, pour monter, pour voilà, grossir une communauté, c'est plus sympa puis hein, ça fait mieux d'avoir 70-80 personnes. Ça fait mieux. Non, non. Moi je vous en parle. Puis après, c'est à vous si vous voulez flasher ou non sur le code. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez vraiment les bonnes infos, bah, vous venez sur Viber, sur la communauté tunneldel'amour.com. Ou autrement, bah, vous allez sur. Voilà, vous écoutez les psys de certains. Bon, après, chacun fait comme il veut. Et ensuite, il faut savoir quand même que Nipro Petro au mois d'août, messieurs. Eh oui, c'est gratuit, ça en fait rire certains parce que, bien sûr, ils n'ont pas l'habitude de la gratuité, donc ça en fait rire certains. Parce que bah, la gratuité, c'est pas intéressant, c'est pas rentable. Il n'y a pas de rentabilité dans la gratuité, donc ça en fait rire. Hein. Bah oui, mais c'est sûr, ceux qui pensent qu'au fric, ça, voilà, la gratuité, ça les amuse beaucoup. Et puis, par contre, moi, ça ne m'amuse pas parce que c'est mon aide que je vous apporte, donc ça va pas m'amuser parce que vous êtes des gens, vous êtes des personnes, vous avez une âme, vous avez des besoins, et pourquoi vous les faire payer tout le temps, tout le temps, tout le temps? Vous n'êtes pas des pigeons non plus, messieurs. Hein. Donc vous n'êtes pas là non plus pour vous faire tout le temps plumer. Donc oui, je vous propose un service gratuit, mes services en Ukraine, à Dnipro, au mois d'août. D'ailleurs, vous avez les dates justement sur la communauté et vous pouvez nous contacter pour nous, sur la communauté pour savoir ces dates. Il faut savoir également que je vous rappelle qu'au mois de juin, vous avez votre voyage de groupe au mois de septembre. Oui, bien sûr, l'inscription se fait au mois de juin. Ça ne se fait pas 15 jours avant parce qu'il y a une préparation. Comme mon épouse est une vraie professionnelle, donc elle va vous apporter de vrais services professionnels, pas de services de guignols qui rigolent stupidement devant leurs vidéos, devant leur caméra. Bah non, on n'en est pas là. Puis je vous dis, un bon artisan, c'est quelqu'un qui sait bien travailler. Donc voilà, donc moi je vous conseille de vous rapprocher du tunnel de amour.com pour votre voyage de groupe, si vous voulez que de ne pas dépenser de l'argent pour rien, puis surtout vous faire encore passer pour un pigeon, puis dépenser des sommes astronomiques et vous faire plumer. Ça, c'est vous qui voyez. Moi je ne peux pas, comme je dis tout le temps, vous prendre par la main et vous emmener dans la bonne agence, messieurs. Alors, monsieur, on va commencer, hein, parce que bon, ça fait déjà 4 minutes que la vidéo a commencé, donc on va y aller. Alors, monsieur HK, comme nous avons parlé de votre grande droiture, ah oui, parce que ça, faut quand même parler, parce que lui, il dit toujours en avant, il dit que lui, voilà, il est très droit, il est honnête, il est... Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais par contre, au début de la vidéo, on voit le cirque de Pékin. Oui, parce que monsieur Hong Kong a filmé le cirque de Pékin. Apparemment, il a été à à l'un de leurs shows. Et voilà. Mais c'est interdit. C'est interdit. Et en plus, je pense pas qu'il ait l'autorisation pour avoir mis ces quelques minutes sur sa vidéo. Bah oui. Okay. Vous parlez d'une droiture. Ah oui. Oui. Bien sûr, bien sûr. Donc je pense pas qu'il ait les autorisations pour mettre ce genre de vidéo sur
en début de ses propres vidéos. Je pense que ça c'est interdit. Mais bon, oui, apparemment, monsieur Hong Kong, dans tout ce qu'il fait, il se fout royalement des interdits. Puis des obligations, puis la loi, c'est le cadet de ses soucis. Donc voilà, ça je pense que c'était important de le souligner, parce que ça je pense que ça montre encore une fois ce qu'il est. Alors monsieur HK nous parle souvent dans ses vidéos de féminisme. Alors ça je sais pas si vous avez remarqué, mais alors, ça non, non. Il nous rabat les oreilles. Moi je pense qu'il a des problèmes avec les femmes, ce bon monsieur. Alors je me pose la question si à un moment donné il n'y a pas un souci avec les femmes. Hein, c'est quelque chose qui me... Je sais pas. Écoutez-le bien, mais je me demande si... Déjà, il y a du machisme, ça c'est sûr, mais il y a quelque chose qui est un traumatisme, je pense, avec les femmes. Alors, monsieur HK, vous savez que le féminisme est de plus en plus présent dans les pays de l'Est. Vous le savez? Non, il ne sait pas. Mais il sait rien du tout, il ne sait jamais rien. Donc, même ça, il ne doit même pas le savoir. Donc, et que Bobonne à la maison, ben... les femmes en Ukraine, même en pays de l'Est, bah, elles aiment de moins en moins. Hein. Les bobonnes à la maison, c'est moins en moins, c'est plus en plus dépassé en Ukraine. Hein. Vous le savez? Non, vous le savez pas. Non, ça, je pense pas que vous le saviez parce que vous savez rien. Donc voilà quoi. Euh, voilà, c'est de moins en moins d'actualité en Ukraine. Et oui, monsieur, je suis désolé de vous le dire, mais Bobonne qui s'occupe de vos enfants, de votre linge et puis de votre bouffe, ça c'est de moins en moins d'actualité en Ukraine. Mais bon, ne stressons pas non plus, je vais vous expliquer. Alors, parce qu'il veut vous faire croire que, souvent dans ses vidéos, ce que j'ai vu dans ses vidéos, c'est qu'il veut vous faire croire qu'une femme ukrainienne, c'est une bonne épouse. Oui, bien sûr que c'est une bonne épouse, mais par rapport à ses dires, par rapport à certains de ses propos, c'est Bobonne. Voilà, c'est Bobonne. C'est Bobonne, elle va pas vouloir travailler, elle va rester à la maison pour torcher vos enfants et puis vous donner à bouffer le midi, puis le soir. Voilà, apparemment c'est ça, puis faire le ménage dans votre maison. Apparemment c'est ça. Pour lui, du moins jusqu'à présent, preuve du contraire, c'est ce qu'il pensait. Alors, il parle souvent du féminisme, mais apparemment, il vient souvent sur le fait que, voilà, le féminisme, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors il en parle souvent. Mais moi, je pense aussi qu'il connaît un rayon sur le machisme. Ah, lui, il en connaît un rayon. Hein. Lui, d'ailleurs, je comprends pourquoi il a été chercher une femme en Ukraine, parce que alors, le machisme, et puis pourquoi, voilà. Lui, il sait ce que c'est le machisme. Moi, je peux vous l'assurer que, d'ailleurs, il voulait faire un bouquin à un moment donné. D'ailleurs, c'est bizarre, il n'en parle plus. Mais peut-être parce que je me suis foutu de sa poire une ou deux fois là-dessus. Mais voilà, quoi. Le machisme, lui, c'est ce que c'est. Ah, lui, je peux vous assurer que lui, il peut vous en parler des heures parce que lui je suis sûr qu'il même se poser la question si c'est pas lui qui crée le mot machisme. Ouais, le nom machisme, je pense que c'est peut-être lui qui l'a créé, en fait. Alors, vu son comportement et comme vous vous exprimez, le machisme est pour vous une seconde nature. Ah ouais, 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 on le sent, ça. Voilà, on le sent sur son comportement, sur sa façon de parler. On le sent qu'il machisme chez lui, c'est une seconde nature, quoi. Il est à fond machiste, on le sent, on le voit. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que certains de ses clients à qui j'ai eu affaire, certains de ses suiveurs sont d'un machisme déplorable, catastrophique. Hein. J'ai jamais vu ça. Donc après on se pose la question. C'est sûr que mon épouse, ces gens-là viendront jamais dans son agence parce que le machisme, elle va pas aimer. Mais alors pas du tout. Donc je vous les laisse. Ceux-là je vous les laisse, je vous assure, ceux-là je vous les laisse. Donc parce que là je pense qu'il y aura des grincements dedans. Parce que moi je pense qu'aujourd'hui, en général, chez Monsieur Hong Kong, ce sont, excusez-moi, oh il y a une petite fin, ce sont des machos. Oui, oui, vu le retour, après peut-être que je me trompe, mais vu le retour, vu ma propre expérience avec certains suiveurs de Monsieur Hong Kong, ce sont des machistes, des machos, excusez-moi. Mais dans la pure tradition, des vieux de la vieille, hein, des vieux machos qui, eux, pensent que, voilà. Donc moi je pense que c'est ça, puis des vieux cochons aussi, hein, je peux vous assurer.
Alors, c'est pour cette raison que moi je pense qu'il se comporte aussi ainsi. C'est parce que soit il s'en est un, ou soit il se comporte ainsi parce qu'il sait que sa clientèle, sa plus grosse clientèle, est machiste. Ce sont des machos. Moi je pense. Parce que moi je vois comment ça se passe dans l'agence de mon épouse et c'est pas du tout le cas. J'ai pas aujourd'hui par rapport à mes retours, par rapport à comment on discute, parce que mon épouse aurait été la première à venir m'en parler s'il y aurait eu un macho dans son agence, un client. D'ailleurs, voilà, quoi, elle aurait eu du mal, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. D'ailleurs, voilà, c'est tout. Et mais non, non, ça s'est jamais produit depuis 3 ans. euh, Moi, j'ai jamais entendu ma femme dire oh là, c'est un macho. Et non, non, il a un comportement écœurant avec les femmes, il a un discours révoltant. Non, voilà, je l'ai jamais entendu dire ça. Parce que je pense que justement, mon épouse, sa clientèle est quand même la crème des crèmes et que c'est pour ça que de tout statut social, hein, je ne parle pas de statut social, je parle de voilà, intellect et puis de comportement. Voilà, c'est de ça que je parle. Et je pense que c'est la crème des crèmes qui vient justement chez mon épouse. D'ailleurs, sur la communauté Viber, vous pouvez vous rendre compte que ce sont toujours des gens très très bien, respectueux, qui posent des bonnes questions et qui s'intéressent aussi à l'Ukraine et qui n'ont pas de comportement machiste ou d'homme supérieur. Et ça voilà, on voit le reflet, du moins la clientèle, je pense, est le reflet d'une agence. Moi, je pense. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est à vous de me le dire aussi. Mais venez sur notre communauté, on pourra en discuter. Alors, parce que les hommes qui viennent justement dans l'agence de mon épouse, alors je vais vous le dire, recherchent des valeurs familiales, une complicité avec leur future âme sœur et de la tendresse. Oui, j'ai entendu beaucoup d'hommes qui disaient qu'ils recherchaient une certaine tendresse qu'ils avaient perdue et puis qu'à un moment donné, en France, ils ne savaient plus où était leur place dans un couple, ils étaient un peu perdus. Mais pas d'une façon machiste, d'une façon à vous dire, bah écoutez, je suis un homme, mais aujourd'hui, je ne sais plus où est ma place en France. Dans un couple français, je ne sais plus où serait ma place, étant donné que vu le comportement de ces dames en France. Voilà, bon, après, c'est pas moi qui le dis, c'est des retours que j'ai, parce que moi je pourrais pas vous le dire, étant donné que, comme je vous dis, ça fait au moins 20 ans que j'ai pas eu de contact avec une Française, donc je peux pas vous apporter, là je peux pas vous apporter voilà, mon témoignage par rapport à ce genre de relation. Mais vu ce que vous me dites et vu ce que je ressens par rapport à ce que vous me dites, c'est justement par rapport au fait que vous ne savez plus comment vous situer au sein d'un couple français. Voilà, vous n'arrivez plus, vous êtes un peu perdu et que vous retrouvez des valeurs qu'en France, ces couples ont perdu. Donc c'est pour ça que vous allez en Ukraine justement rencontrer une femme ukrainienne. Ou biélorusse ou russe. Peut-être moins russe, mais biélorusse et Ukraine. Pourtant on travaille avec la Russie. Et moi, mon épouse travaille avec la Russie. Mais je sais pas, peut-être que Moscou, sûrement, certainement, je suis 90% sûr que voilà, perdre cette mentalité. Par contre, Saint-Pétersbourg, je pense qu'elles l'ont plus, mais l'Ukraine et la Biélorussie gardent beaucoup plus cette mentalité. Et, et je pense personnellement, j'ai été avec une femme russe qui était de Moscou, qui était un ancien mannequin qui avait eu des problèmes parce que ses parents ont été assassinés. Oui, ses parents ont été assassinés. Bah, c'est la mafia hein, en Russie, Biélorussie. L'Ukraine, c'est la mafia politique. Donc ils ont été assassinés parce qu'apparemment il y avait voilà, des conflits d'intérêts politiques. Donc ils ont été assassinés. C'est le grand jeu, c'est les accidents de voiture. Donc il y a eu un accident de voiture, ils sont morts tous les deux, elles étaient orphelines. Donc l'une était, la plus petite était prof de piano et la plus grande était mannequin. Donc, et puis il y avait un gros capital financier, parce qu'il y a des appartements, etc. Oui, c'est politique, hein, quand vous êtes politique, voilà quoi. Donc, d'ailleurs, dans tous les pays de l'Est, hein, à partir de la Hongrie, ça se passe comme ça.
hein, soyons clairs. Donc, oui, mais je sais pas, la mentalité, je pense, après peut-être que je me trompe par rapport que j'ai pas eu, je connais la Russie, parce que voilà, j'y suis allé, mais je connais par rapport à, j'ai eu une femme russe, mais la mentalité, j'ai l'impression qu'elle est quand même différente avec l'Ukraine et la Biélorussie. Alors, une harmonie, vous cherchez une harmonie au sein de votre couple que vous ne trouvez plus en France. Cette harmonie n'est plus en France hein, par rapport à un taux de divorce catastrophique d'ailleurs. Alors j'ai l'impression, après c'est peut-être plus une impression, mais j'ai l'impression que en France aujourd'hui, si on n'est plus d'accord sur la couleur de la tapisserie pour la cuisine ou qu'on n'est pas d'accord pour, euh, pour quelle race de chien on va acheter, on divorce. Hein, on se prend la tête, puis hop, c'est fini, on va chez l'avocat, puis hop, c'est fini, on divorce. Donc voilà, ça se passera pas comme ça avec une femme ukrainienne. Ah, alors les machos coupés. Là, coupé, je vais parler d'un sujet qui va vous stresser, qui va vous fâcher, qui pourtant n'est, vu le questionnaire, le retour des questionnaires, du moins, vu ce que mon épouse dit, parce que je vois pas les questionnaires, vos questionnaires, je ne les vois pas, mais certaines conversations, ma femme m'en parle et apparemment vous êtes d'accord pour chut, couper, hein, macho, faut couper, là, hein. Ça va, oh là là, ça va vous stresser, hein. Les tâches ménagères. Oui, il y a une répartition à chaque fois sur le questionnaire de mon épouse, apparemment, vu son retour. Eh ben, vous acceptez les tâches ménagères, messieurs. Ah oui, donc là on sent pas du tout le machiste. Donc oui, c'est pour ça que je peux vous dire que les machistes, chez mon épouse, ben, jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. Alors, et jamais de propos machistes, ça va de soi aussi. Et moi, peut-être que je me trompe, mais allez, j'y vais, je vais encore m'apporter. Nico, il va encore stresser. Ce bon Nico, il va encore crasser les dents, mais bon, c'est pas grave. Alors, moi, je pense que l'agence HK, l'agence Monsieur Hong Kong, est une agence machiste. Oui, moi c'est ce que je vois. Moi je vois un peu les commentaires qui est autour. Je vois un peu, voilà, je me rends compte qu'il y a beaucoup de propos machistes autour de Monsieur Hong Kong. Voilà, ça gravite beaucoup autour du machisme. Donc, moi je pense qu'un homme machiste, c'est un homme qui est incapable d'évoluer et qui cherche une bobonne. Bah ouais, ah, il cherche pas une femme, il cherche une bobonne. Une bobonne qui va torcher, comme je disais tout à l'heure, ses enfants et qui lui fera la bouffe. Oui, moi je pense que c'est pour ça qu'on va chez Monsieur Hong Kong, parce que justement il a ce commentaire. Et c'est pour ça peut-être que je m'attire des foudres de certains, parce que justement je n'ai pas ce genre de commentaires. Et je les aurai jamais, parce que voilà, quoi. Les vrais hommes n'ont pas ce genre de commentaires. Et puis le problème, c'est que comme ces gens véhiculent une idée de bobonne à la maison de femmes de l'Est, moi je pense que c'est pour cette raison que les femmes de l'Est ont une très très mauvaise réputation en France, du moins en Europe, dans certains pays européens, parce que ils véhiculent tellement cette idée, cette image de bobonne à la maison qui aime les machos. D'ailleurs, on me l'a dit, j'ai discuté avec une femme française il y a quelques jours, et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Gentiment, hein, c'était une conversation normale, m'a pas agressé, rien du tout. Hein. Parce que voilà, c'est avec qui elle discute, donc voilà. Donc moi je me fais pas non plus attaquer par un avocat parce que ma femme est directrice d'agence matrimoniale internationale. Donc cette dame a une bonne situation également. Intellectuellement, elle est loin d'être quelqu'un de stupide. Donc on discutait et elle me dit, écoutez bien messieurs, oui, mais moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était surtout des machos qui allaient chercher des femmes dans les pays de l'Est. Eh oui, messieurs, vous vous rendez compte? Ça veut dire que pour ces dames françaises, pas la communauté, mais pour les Français, et c'est pour ça que les femmes russes, ukrainiennes, biélorusses ont une si mauvaise réputation en France, c'est parce qu'elles pensent que ces femmes acceptent tout. Eh oui, elles acceptent tout. Donc c'est des bobonnes et puis ce sont des machos qui vont chercher des femmes en Europe de l'Est.
Donc voilà où on en est, et après on se demande pourquoi ces pauvres dames, bah, elles ont du mal de se faire à la mentalité, parce que vu comme déjà la réputation qu'elles ont en France avant d'arriver en France, c'est sûr que ça porte pas que du bon. Donc voilà, et moi j'ai dû lui expliquer que c'était faux, mon épouse aussi d'ailleurs elle était là avec moi, elle lui a dit mais non, 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 elle lui a dit, j'ai 100% de clients qui ne sont pas machos, qui sont des gens très attentionnés, qui sont des gens qui acceptent de faire des tâches ménagères et qui sont là pour aider leurs femmes. Mais voilà, ils cherchent autre chose en Ukraine, des valeurs qu'ils ne trouvent plus en France. Voilà, ça a été le discours de mon épouse lors de cette conversation. Eh oui. Eh oui, messieurs. Donc voilà, elle vous a défendu par rapport à cette réputation qui est infondée par rapport à votre personnalité, justement, par rapport à des agences comme CQMI qui apportent une mauvaise image des hommes qui vont chercher des femmes en Ukraine. Donc, attendez où j'en étais. Puis il faut se rappeler quand même que quand, quand vous épousez une bobonne, alors elle va être bobonne quelque temps, hein, parce que c'est pas la mentalité, je vous dis, hein, le féminisme, voilà, c'est pas à tel point de la France non plus, mais bobonne à la maison, elles acceptent plus trop. Hein. Puis elles ont envie de travailler, elles ont envie aussi d'une carrière hein, professionnelle. Ma femme a fait une carrière, hein, elle a fait des diplômes. Donc l'histoire de rester à la maison parce qu'elles veulent pas travailler, oui, je veux bien, mais bon, elles s'ennuient à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elles s'ennuient. Elles sont à la maison. À un moment donné, elles en ont ras-le-bol d'être à la maison. Elles ont envie de voir autre chose que la maison, que leurs quatre murs. Donc qu'est-ce qu'elles font? Ben, ça finit par un divorce. Bah oui, les bobonnes qui restent à la maison, messieurs, ben, souvent elles s'ennuient. Donc il faut qu'elles s'occupent la journée. Donc je vous assure qu'une vraie femme ukrainienne bobonne aujourd'hui, elle aura envie de travailler. Puis si en plus vous la motivez, l'aider, comme je vous ai fait une vidéo sur les centres de formation justement pour aider, et ben, je peux vous assurer qu'elle vous sera très reconnaissante de l'avoir aidé, de l'avoir soutenu pour avoir aussi une carrière, une carrière dans le domaine professionnel qu'elle exerçait en Ukraine, et elle s'occupera aussi bien de ses enfants aussi. Hein. Bien sûr, il faudra l'aider, parce que je pense que c'est normal, du moins pour les gens qui ne sont pas machos, je pense que c'est normal d'aider son épouse dans les tâches ménagères, etc. Donc, il faut arrêter de rêver, puis n'allez pas en Ukraine pour trouver une bobonne, parce que là, je pense que vous allez être vite déçus. Donc, on est bien d'accord. Alors, oui, je sais, mais je pense qu'à un moment donné, il faut être clair et puis transparent aussi, parce que hein, les princesses, les bobs de l'Est ont de grandes valeurs que nous avons perdues dans nos pays. Oui, ça c'est sûr. Valeur familiale, valeur de la famille, des enfants, excusez-moi. La valeur que l'homme est toujours le centre d'un couple. C'est voilà, le pilier central d'un couple. Ça c'est toujours. C'est l'homme qui, bah, c'est l'homme, parce que l'homme est homme. Il doit prendre des décisions pour la famille, parce que c'est lui sur qui on se repose. C'est sur lui qui doit avoir sur ses épaules les, les difficultés, les problèmes de la vie. Ben, c'est vers la dame, son épouse va se tourner vers lui pour prendre les bonnes initiatives, les bonnes décisions pour la famille. Donc oui, l'homme a une grande importance parce que l'homme reste homme. Eh oui, le mâle, c'est le mâle. Voilà, en Ukraine, c'est ça. C'est pas le macho, c'est le mâle reste mâle parce que il assume sa famille. C'est ça qu'elle recherche. Quelqu'un qui va assumer la famille, assumer les enfants. Voilà, et qui sera là dans les difficultés. Voilà, ça c'est ça pour les femmes ukrainiennes, ça c'est un homme. Voilà. C'est pas celui qui va dire Bobonne va faire à manger. Et puis, il faut quand même que vous sachiez, parce que je crois qu'il y en a certains qui n'ont pas compris, que les hommes ukrainiens, russes et biélorusses sont très très machos. Oui, oui. Et pourquoi? Ça aussi. Les hommes ukrainiens sont très machos. Et pourquoi, à votre avis, elles ne veulent plus d'hommes ukrainiens? Bien sûr, il y a l'alcool, il y a le jeu.
je suis d'accord avec vous, mais aussi ce comportement machiste, qu'elles en ont ras le bol, ras la casquette. Donc voilà, donc je sais pas, à un moment donné, hein, bon. Oui, ce qui m'amuse, c'est que justement dans cette vidéo, c'est que monsieur Hong Kong refait de la diffamation. Parce qu'il adore ça. Faut pas le diffamer, lui. Hein. Du moins, le diffamer, entre guillemets. Faut pas prouver qu'il raconte des âneries parce qu'il vous envoie là, des rigolos qui vous écrivent. Mais lui, il peut. Lui, il diffame tout ce qui passe. D'ailleurs, je vais vous refaire une seconde vidéo qui sera, je pense, qui va vous intéresser. Parce que là, je mets en. Ce qu'on me l'a demandé, c'est des dames qui m'ont demandé, qui ont été victimes de diffamation de Monsieur Hong Kong, et qui m'ont demandé si je pouvais faire une vidéo. Donc j'ai regardé, on a eu la gentillesse aussi de m'apporter certaines informations par rapport à certaines de ces vidéos que j'ai pu voir, que j'ai pu regarder. Et il y en a une qui m'a beaucoup. On se rend vite compte que ce monsieur, étant donné qu'il a peu de connaissances de l'Ukraine, qu'il n'a peu de connaissances sur la mentalité ukrainienne, diffame les autres agences justement pour tirer la couverture à lui. Et il raconte tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, je vais vous prouver que, également par la troisième vidéo, que ben oui, lui aussi est un escroc. J'espère pas consciemment, pas sciemment, j'espère, mais je vais vous le prouver A plus B que lui aussi au début il vous a escroqué par l'intermédiaire d'une agence qui apparemment était malhonnête. Mais qu'il le veuille ou non, si l'agence était malhonnête, lui aussi était complice d'escroquerie. Je suis navré, hein, je suis désolé de le dire. Donc c'est bien de se faire passer pour un ange, mais voilà. Hein. Mais bon, regardez la vidéo, la troisième vidéo, et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Alors, j'en étais. Alors, il parle, oui, justement, il parle d'un petit site de rencontre apparemment canadien. D'ailleurs, il s'est régalé, hein, il le diffame, il le pourrit. Hein. Donc, mais ce qui est bizarre, c'est qu'il parle de ce petit site qui apparemment a débuté, à l'époque avait débuté, a commencé, hein, était tout petit et il voulait se faire une petite place, je pense, pour apporter aussi ce service. Mais ce qui est bizarre, c'est que les poids lourds, hein, des grands sites qui sont très bien connus en international et en France aussi, qui sont des sites de rencontres qu'on trouve sur Google. Voilà, on tape site de rencontre puis vous verrez qui va apparaître en premier. Et ben là, il n'en parle pas. Pourtant, il travaille exactement comme ce petit site qui met en avant et qui nomme, parce qu'il se permet de le nommer. Mais les autres sites, les gros poids lourds, il n'en parle pas. Il nomme pas un seul. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Peur d'être en diffamation, que les avocats viennent toquer à sa porte pour le mettre en diffamation. C'est pour ça qu'il n'en parle pas. Hein. Parce que on peut s'exprimer sur un tel ou tel site, mais en apportant toujours de sérieuses preuves pour dire voilà, il raconte que des conneries. Mais voilà pourquoi. Mais lui, il vous explique seulement une théorie et une pratique, mais il ne peut pas apporter de preuves. Il peut pas. Voilà. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'il diffame quelqu'un, il ne vous apporte pas de preuves. Il vous apporte juste sa parole. C'est tout. Et qu'il ne pourra, sera impossible de vérifier. Vous ne pourrez pas vérifier ces dires. C'est impossible. À 90%, 80-90%, vous ne pourrez pas vérifier ces dires. Ça ne sera pas possible de le vérifier. Ces stats non plus. Il vous apporte plein de stats, mais vous allez les vérifier comment, ces stats? Ben, vous ne pouvez pas non plus. Donc voilà, c'est que de la foutaise, c'est que de la poudre aux yeux. Et c'est plus grave encore, parce que il diffame sans apporter de preuves. Moi, quand je vous apporte, moi je diffame pas, ça c'est clair, parce que étant donné que je vous apporte des preuves de ce que je vous dis, et des preuves qui peuvent être vérifiées sur Internet, ou peuvent être vérifiées en Ukraine.
Et c'est ça qui lui pose un problème, et c'est pour ça que moi aujourd'hui il me diffame aussi en disant que je suis jaloux, etc., qu'il est victime. Ce qui ne peut pas trouver de solution pour me faire taire, étant donné que tout ce que j'apporte, ce sont des faits, ce sont la réalité et des informations réelles qui sont vérifiables. Voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui et qu'ils perdent aussi beaucoup de clients. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai compris dans cette vidéo pourquoi beaucoup de messieurs sont choqués par des photos sexy. Oui, parce que depuis, même sur la communauté, il y a des gens qui ont été choqués par certaines photos. Et depuis un certain temps, je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais pourquoi ils sont... Je sais pas, en Ukraine, c'est normal, il n'y a rien d'exceptionnel. D'ailleurs, vous regardez sur même leur profil Facebook, ou profil sur sur les réseaux sociaux russes, oui, leur propre réseau. Et donc, elles ne sont pas là pour appâter l'homme, hein, souvent elles sont mariées, elles ont une belle alliance à la main, et puis voilà, ben bon, les photos, parce que c'est l'Ukraine. Puis la Russie, c'est pareil. Puis la Biélorussie aussi. Donc voilà, parce que c'est normal. Regardez les réseaux sociaux russes. Puis elles vous appâtent pas, hein, messieurs. Hein. Ils sont pas là pour. Voilà, viens là, viens avec ton argent. Non, non, non. Ils sont pas là pour ça. Pourtant, le maillot de bain, je peux vous assurer que des 2 pièces, vous allez en voir beaucoup en été. Hein. Mais je crois pas qu'elles sont là pour vous appâter, messieurs. Surtout que, bon, vous savez quels sont les sites réseaux sociaux russes, vous, messieurs? Vous le savez? Bah, moi, oui. Alors, alors il faut savoir, messieurs, que après j'ai compris, hein, parce que j'ai regardé sa vidéo et après j'ai compris pourquoi vous, parce que vous avez vu beaucoup de ces vidéos de Monsieur Hong Kong et il parle justement de ces tenues sexy et qui sont normales en Ukraine. D'ailleurs, je vous assure, hein, venez me voir sur la communauté et je vous montrerai, je vous prouverai A plus B encore une fois que sur les réseaux sociaux russes, c'est normal. Ce genre de vêtements, 2 pièces très sexy, c'est totalement normal en Ukraine. Ah oui, on n'est pas en France. Donc, oui, oui, voilà. Pourrait prendre le bus en mini-jupe, ça posera aucun problème. Oh, non, j'ai pas dit ça. Oh, j'ai pas dit ça. Oh là 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 là. Donc, si je l'ai dit. Donc, après, il faut savoir que monsieur. Savoir, messieurs, que le grand jeu de monsieur Hong Kong, c'est de flinguer les belles dames sexy. Ah oui, il faut les flinguer. C'est les dames, il faut les descendre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est simple. Il faut, parce que moi j'ai vu par rapport à ces... Est-ce que vous avez vu ces vidéos en fin? J'en ai vu une ou deux. En fin de voyage de groupe. Vous savez, tous les restaurants. Est-ce que vous avez vu les physiques? Il n'y a rien de méchant, rien de péjoratif, mais bon, je pense qu'à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Est-ce que vous avez vu les physiques des dames? Bah oui, 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 moi je les ai vus. D'ailleurs, j'étais même choqué parce que je me suis dit, tiens, on n'est plus en Ukraine. Donc, il faut savoir quand même que l'Ukraine est considérée comme le pays où il y a le plus grand nombre de belles femmes. Et c'est pas la Russie, ni la Biélorussie, pourtant, voilà, il y en a certaines qui sont très belles. Mais en Ukraine, vous avez au moins 80 ou 90% de la population que vous allez rencontrer des beautés. Ça sera des beautés et des dames simples, parce que ça ne la pète pas comme en France dès qu'elles ont un physique, mais 80-90% de la population féminine, c'est des canons. Ah, pour nous, là, nous, Français, ce sont des canons. Donc, mais pourquoi que vous regardez ces vidéos, justement? Eh bien, vous vous rendez compte que des canons, ben, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? C'est simple, je vous l'ai expliqué déjà dans une vidéo, mais je vais revenir encore par rapport à ça, parce que je pense que c'est important, parce que je pense qu'il faut quand même que vous ouvriez les yeux, messieurs, par rapport à ce qu'on vous... Voilà, on vous promet, ce qu'on vous propose, et voilà, dans quelle situation vous allez finir à un moment donné. On va vous proposer des dames qui sont moins jolies, qui... Bon, pas très belles. Pour l'Ukraine, ça sera des moches. Voilà,
Ah, soyons clairs, donnons les bons mots. Pour l'Ukraine, ce sera des femmes qui seront pas belles. Et ces femmes ont beaucoup de problèmes à épouser des hommes en Ukraine. D'ailleurs, les Ukrainiens, la plupart du temps, s'y intéressent même pas. Donc, c'est très compliqué. Donc, Monsieur Hong Kong a très bien compris ce qui se passe en Ukraine et vous, vous met en avant ces dames parce qu'il sait très bien qu'à un moment donné, si un homme s'y intéresse, elles ne vont plus le lâcher. Oui, ce genre de dames, quand elles rencontrent un homme, parce que comme étant donné qu'elles n'ont pas beaucoup, voilà, d'impact, beaucoup de, voilà, que les hommes ukrainiens s'y intéressent pas, dès qu'elles chopent un homme qui va s'y intéresser, bah, elle va lui sauter dessus, puis elle va plus le lâcher. Hein. Je peux vous assurer qu'elle vous lâchera plus. Elle ira jusqu'au mariage. Vous avez compris le fonctionnement? Jusqu'au mariage, et le mariage, à ce moment-là, bah, elle pourra dire, voilà, il s'est marié, et voilà, j'ai encore de la rentabilité mariage dans mon agence. Alors oui. Alors moi, ce qui m'amuse, c'est de faire je sais pas, il y a peut-être 1500 ou 2000 kilomètres pour aller jusqu'à Kiev, du moins depuis la Franche-Comté. Après, par rapport à votre région, il y en a encore plus. Et donc vous allez faire tous ces kilomètres. Vous allez peut-être prendre le train en Pologne, comme il dit, donc pour baisser un peu vos frais, d'accord, si vous voulez. Mais après, il faut savoir quand même que sur la communauté Viber, je vous ai mis un moteur de recherche hein, pour les vols. Et puis depuis Paris, c'est 150 balles. Hein. Moi, j'ai pas été volé ces infos sur un forum ou sur un site. Moi, c'est moi qui, d'ailleurs, du moins non, je vous dis des bêtises. On m'a apporté, on m'a écrit, un ami m'a écrit, m'a dit tiens, regarde, du moins. Il m'a dit de regarder sur ce moteur de recherche et puis il m'a semblé intéressant, puis je l'ai fait aussi pour Nepro pour le mois d'août. Et il m'a montré parce que moi j'ai pas été sur un site pour voler ces informations, c'est quelqu'un qui me les a apportées, un ami qui me les a apportées. Et de là, bah, je les ai utilisés comme c'était très intéressant. D'ailleurs, la plupart du temps, quand il m'apporte des informations, c'est toujours intéressant. Malheureusement, j'ai invité, il veut toujours pas venir pour l'instant sur la communauté Viber. Pourtant, il y a plein d'informations qui sont très intéressantes, qui me fait par mail, mais il veut toujours pas venir sur la communauté. Donc je l'ai mis sur la communauté, ce moteur de recherche pour les vols, et puis depuis Paris, c'était à 100 euros. 100 et quelques euros. Donc voilà. Voilà, moi je vous fais pas passer par je ne sais où pour arriver jusqu'en Ukraine. Non, mais ça, c'est le professionnalisme aussi qui parle. Hein, monsieur. Il faut s'entourer aussi des bonnes personnes. Voilà, donc rappelez-vous, monsieur Hong Kong, lui, va essayer de vous mettre des femmes pas très jolies parce qu'il sait que la rentabilité sera à 100% étant donné qu'elles vous lâcheront plus. Donc, et puis elles vous emmèneront jusqu'à devant le monsieur le maire. Donc après, ou en France, le Pax, parce que en France, vous paxez beaucoup, du moins pratiquement majorité, vous paxez, parce qu'aujourd'hui on a la possibilité de se paxer en France, qui est reconnue par l'administration française en tant que couple, puis par rapport aux documents, tout ça. Donc vous paxez beaucoup, pratiquement 100%, vous paxez. Bon, après, bien sûr, au fur et à mesure de votre relation, certaines dames veulent se marier, mais beaucoup vous paxez au début de votre relation. Ce que je pense est intéressant pour vous, étant donné qu'elle va vivre, et puis si elle vous aime vraiment, ça ne posera pas de problème. Bien sûr, après, s'il y a des enfants, là, la dame va un peu grincer des dents si vous ne l'épousez pas. Ah oui, messieurs, ah oui, c'est une Ukrainienne. Hein. Alors, rendez-vous compte, parce que par rapport à justement ce que je viens de vous dire, par rapport à son fonctionnement, de Monsieur Hong Kong, rendez-vous compte, si vous vivez dans un pays où il y a 80% de beauté et que vous n'êtes pas très joli, comment vous allez fonctionner? Comment vous allez réfléchir? Bah, dès qu'il y en a un homme français, ou canadien, ou belge, ou suisse, ou d'autres pays, les USA, etc. Bon, les USA, c'est différent. Mais voilà, on parlera aujourd'hui des pays francophones.
bah, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben cette dame, elle va vous, elle va vous choper, elle va vous lâcher. Parce que tu as dit, tiens, enfin qui s'intéresse à moi. Elle vous lâchera plus. Donc bien sûr. Là, vous allez rencontrer, là, il peut... D'ailleurs, je suis étonné par rapport à la qualité, du moins, par rapport au physique des dames. Je suis quand même très étonné qu'il n'y ait pas 100% de réussite dans son agence. Et qu'apparemment, il y a quand même des fois 50%. Au revoir. Donc, par rapport au physique, il devrait avoir 100%. Parce que je vous dis, hein, ces dames ne trouvent personne en Ukraine à épouser, donc je peux vous assurer que quand elles vous rencontrent, elles vous lâchent plus. Hein. Donc après, si vous voulez épouser des dames pas très jolies dans un pays où les plus belles femmes, qui est considéré comme le pays des plus belles femmes, après, c'est vous qui voyez. Surtout en sachant que sur Viber, sur la communauté, demandez aux messieurs qui sont sur la communauté quel genre de dames souhaitent vous les rencontrer. Ah, bien sûr, c'est pas des canons, hein, c'est pas une Miss Univers non plus, hein, ça faut rester. Hein, mais je peux vous assurer que physiquement, je pense qu'elles leur plaisent quand même. Hein. Oui, puis même si elles sont des fois un peu plus âgées, bon, des fois il y a des messieurs qui sont un peu plus difficiles, qui veulent pas, mais je peux vous assurer qu'elles sont, que si, que voilà, que sans être méchants, ces messieurs pourront peut-être pas y rencontrer en France, ce genre de dames. Hein, ils pourront peut-être pas non plus. Donc voilà. Donc ce qui est sûr, c'est que Irina vous apportera toujours les dames, les vraies dames qui souhaitent vous rencontrer. Parce que même avant de signer un contrat, vous aurez quand même, avec votre questionnaire plus photo, les dames qui souhaitent réellement vous rencontrer. Pas on en prend une là, on en prend une là, on en prend une là. On voit tout ça au monsieur pour qu'il signe un contrat, puis lui dire oh bah attends, voilà, hein, c'est les dames. Voilà, les dames que vous pouvez rencontrer. Et après signer, ah bah non, en fait, non, elles veulent pas vous rencontrer. Non, ça se passe pas comme ça, mon épouse envoie le questionnaire. Alors soit sur une région définie par vous, messieurs, ou soit sur l'ensemble de l'Ukraine, ou de plus en plus en Biélorussie également, il y a des messieurs, parce que la situation par rapport à nous, Français, même Belges apparemment aussi, parce qu'on a plusieurs voilà, nationalités sur la communauté Viber, on a même depuis quelques jours un monsieur qui vient du Canada, qui nous a retrouvés également, donc d'ailleurs je le salue, d'ailleurs je salue la totalité de la communauté, parce que vous êtes super sympa, puis que ça se passe super bien sur notre communauté, et que j'essaierai toujours de répondre, et Rina aussi répondra à toutes vos questions. Donc, ouais, oui, il faut être bien conscient que si vous allez en Ukraine, c'est pas pour rencontrer des femmes qui sont pas très jolies, c'est pour rencontrer des femmes jolies qui seront mignonnes en Ukraine, mais considérées comme des canons en France. Eh oui, messieurs, mais voilà, après, vous avez qu'à passer par le Viber, nous demander à mon épouse, remplir le questionnaire, plus photos, puis envoyer. Excusez-moi. Et envoyer toutes les photos, vos photos, puis pas professionnelles, des belles photos en HD, mais professionnelles, mettez-vous un James Bond, et puis avec une Aston Martin, et puis faites des photos professionnelles. Ça sera pas vous, mais ça fera classe. Donc, c'est ça les photos professionnelles pour moi. C'est un beau gâchis et une perte de temps complète pour vous, messieurs, parce que c'est pas vous. Vous, c'est sur des photos HD dans la vie de tous les jours. Ça, c'est des photos pour moi qui reflètent votre personnalité et la vérité de ce qui vous êtes. Pas des photos montage ou des photos. D'ailleurs, ça me fait rire parce que M. Hong Kong ne veut pas de photos professionnelles pour les dames, mais il vous demande en tant que client des photos professionnelles. C'est pourquoi? Pour plaire plus à ces dames, pour maquiller un peu, pour que vous ayez vos rencontres. C'est pour ça qu'il fait ça. On peut se poser la question. Je vais vous dire quelque chose. Je vais être peut-être méchant alors pour les gens qui sont un peu, voilà, susceptibles, du moins pas susceptibles, mais un petit peu, disons, qui n'aiment pas trop qu'on critique ou qu'on ait des mots un peu méchants. Je vous conseille de passer cette, voilà, ces quelques minutes parce que il faut quand même savoir, ça fait 15 ans que je vis en Ukraine. Et moi, personnellement, quand je vois les vidéos de M. Hong Kong sur la fin de ses voyages de groupe,
je me dis que me suis jamais retrouvé en 15 ans avec autant de filles aussi. Excusez-moi du terme moche. En 15 ans. Pourtant, j'étais à des soirées, j'étais au restaurant, voilà, je connais tout Kiev, je connais les pros, je connais beaucoup de régions, j'étais dans les restaurants, j'étais dans les discothèques, voilà, j'ai vécu beaucoup, voilà, je crois que j'étais dans beaucoup d'endroits publics, etc. J'ai jamais vu autant excusez-moi, de filets dans un même lieu, en même temps. Je suis désolé, je suis navré, je sais, c'est pas gentil, mais voilà, faut dire quand même ce qui est la réalité des choses. Et moi, personnellement, j'ai jamais vu autant de femmes. D'ailleurs, je me demande où il va les chercher. Des fois, je me pose la question où il va me les chercher, parce que franchement, j'en ai jamais vu autant. Dans un même groupe, j'en ai jamais vu autant. D'ailleurs, parce que quand vous allez en Ukraine, si vous avez un groupe de 3 ou 4 demoiselles, ça arrive qu'il n'y en ait pas une seule qui soit moche dans le groupe. Il y en a 4 ou 5. Il n'y en a pas une seule de moche. Bon, après, bien sûr, des coups différents, des styles différents. Blonde, brune, petite, grande. Mais il y en a pas une de moche. Allez à Créchatique. Allez à Avenue Créchatique, baladez-vous en été, puis vous allez voir. Hein. Vous allez voir. Et moi, je n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors lui, je voudrais bien savoir où il va nous les chercher. Et en plus, quand même, il faut se rendre compte quand même, moi, ce qui fait le plus rire, c'est que vous allez d'Europe, qui pour les Ukrainiens, si vous avez vu ma vidéo sur les physiques, épouseront pratiquement 100% des femmes de deuxième catégorie, comme je vous avais montré, et du deuxième style pour catégorie, parce que c'est un peu moche comme mot, c'est plutôt le style de femme sur le deuxième style de dame. Pratiquement 100% épouseront ce genre de dame, et que vous payez 3000 euros pour rencontrer des dames que j'ai vues certains Ukrainiens qui doivent beaucoup rire. Mais bon, les serveurs, ils doivent rire. Hein. Mais bon, après, vous faites comme vous voulez. Alors, pour reprendre à... Ah oui, il y a eu une question qui a été posée. Du moins, c'est pas vraiment une question, c'est un fait qui a été... Du moins, il a lu une lettre et il y a un fait qui se produit dans l'agence de M. Hong Kong, c'est les prix, les tarifs. Alors, le monsieur, si c'est vrai, hein, parce qu'après, il faut voir si c'est pas encore du bidonnage. Donc, avait écrit apparemment une lettre et il parlait des tarifs. Et ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois que je fais une vidéo, que je mets un doigt sur quelque chose qui est pourri au royaume de M. HK, et bien quelques jours plus tard, du moins du moins pour ses lives, une semaine après, à peu près, son live d'après, et bien justement, il y a une lettre qui en parle. Et ça, je trouve ça fou quand même. Ça, alors là, je trouve ça fou quand même que justement, une semaine après que j'ai posté mes vidéos, paf, il en parle et quelqu'un qui lui écrit une lettre qui concerne justement ce que j'ai parlé dans ma vidéo d'avant. Il y a quelque chose quand même, c'est fou. C'est fou. Donc, oui, pour répondre par rapport à justement ce courrier, oui, vous avez tout à fait raison, au niveau de ses tarifs, il est le plus cher. Alors, il est le plus cher au niveau des clubs de rencontres femmes de l'Est et aussi des agences matrimoniales. C'est le plus cher en international. C'est le plus cher. En plus, avec ces prix, ces tarifs d'inscription, alors là, c'est c'est pigeon, hein. C'est du plumage de pigeon à volonté. Alors oui, les vrais, et puis même les vraies agences matrimoniales internationales, hein, c'est le plus cher. C'est le plus cher. Son niveau, ses tarifs, il est le plus cher. Et puis alors, après, on revient aussi sur le fait, parce qu'il parle d'Odessa. Ah oui, il dit que les femmes d'Odessa étaient des femmes un peu trop belles. Et c'est ce qu'il dit dans... Parce qu'apparemment, il a travaillé avec une agence à Odessa. Donc, il dit que les femmes d'Odessa sont un peu trop belles pour lui. C'est ce qu'il dit dans sa vidéo. Alors, si monsieur Sekiemi, vous auriez connu correctement l'Ukraine, vous n'aurez jamais été en contact justement avec cette agence. Ah oui, parce qu'à un moment donné, il dit qu'il s'est fait escroquer. Et depuis le début,
eh ben, il aurait imposé sa façon de travailler avec des vidéoconférences. Mais ça montre bien, encore une fois, qu'il ne connaît pas l'Ukraine. Ça prouve encore une fois, c'est pas moi qui le dis, écoutez ces vidéos, de toute façon, chaque fois qu'il fait une vidéo, il prouve A plus B que j'ai raison et qu'il ne connaît rien à l'Ukraine. À part critiquer, insulter et puis se lamenter sur son sort, il sait rien faire d'autre. Et puis vous pigeonnez, alors ça, il est champion. Puis, à un moment donné, justement, il parle de cette agence Odessa qui apparemment escroquait ses clients avec des lots bidons. Mais il faut se rappeler qu'il s'est rendu compte parce qu'à un moment donné, il est parti rencontrer cette agence. Mais combien de temps il a travaillé avec cette agence? Ça, je voudrais comprendre. Je voudrais savoir combien de temps il a travaillé avec cette agence avant de se rendre compte que c'était des escrocs. Bon, c'est dire. Je voudrais savoir combien de temps. Parce que je vous rappelle quand même, messieurs, que en attendant que lui se rende compte que cette agence d'Odessa était un escroc, vous avez payé. Vous avez payé. Vous avez passé par l'agence Hong Kong pour payer des services d'une agence qui était une escroc. Du moins, la directrice était une escroc. Donc, quelque part, il est complice également d'escroquerie. Je suis désolé, la loi vous le dira. Étant donné qu'il passait par une autre agence, que c'est le fait aussi à lui de bien se renseigner avant de passer partenariat avec telle ou telle agence pour savoir comment il travaille. C'est de sa responsabilité en tant que professionnel. Mais bon, comme il n'y a aucun professionnalisme, c'est sûr que ça a été fait au-dessus de la jambe. Donc à un moment donné, il ne sait même pas comment ça se passe avec la partenaire avec qui il travaille à Odessa. Après, il pourrit tout le monde à Odessa parce que lui s'est fait escroquer. Mais je vous rappelle quand même, messieurs, que si lui s'est fait escroquer parce qu'il n'avait pas fait son travail correctement et qu'il n'a pas fait, il s'est pas renseigné correctement sur l'agence avant de vous proposer leur service, parce que bien sûr, il y avait l'attrait de l'argent. Donc, et puis c'est surtout ça qui lui a fait de pas regarder plus profondément comment ça se passait dans cette agence, plus voilà, décortiquer un peu la façon de travailler de cette agence, par lettre en plus, parce qu'il le dit bien que c'était par lettre, donc traduction de lettres, puis, puis, puis après il a envoyé ça en Ukraine, il n'avait même pas vérifié comment ça se travaillait, que depuis le début, on a commencé à peu près à la même époque avec, du moins l'agence de Irina a commencé à peu près à la même époque que Monsieur Hong Kong, et elle, tout de suite, vous a proposé dans son agence des vidéoconférences. Eh oui, messieurs. Oui, elle vous a jamais proposé de payer une traduction de lettres. Jamais ça a été fait. Et pourtant, elle a commencé à peu près dans la même année que Monsieur Hong Kong. Donc vous comprenez? Je pense que là, vous allez comprendre le professionnalisme d'un et de l'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que si cette agence était une escroc et qu'il a travaillé avec cette agence, ben il est complice d'escroquerie également. Et après, il faut prouver qu'il n'était pas au courant de ce genre de comportement. Voilà, donc vous vous êtes fait rembourser. Vous, messieurs, si vous étiez là-bas avec lui, si vous avez payé pour Odessa, est-ce que vous êtes fait rembourser? Parce que là, justement, vous pouvez demander le remboursement. Étant donné que là, dans cette vidéo, il le prouve lui-même, il le dit lui-même qu'il y a eu escroquerie. Est-ce qu'il vous a remboursé? Hmm? Parce que, à ses propres dires, c'est lui qui le dit dans sa vidéo, je vous le rappelle quand même, qu'il a travaillé avec une agence qui était une escroquerie. Donc son agence partenaire escroque ses clients par le biais de l'agence de Monsieur Hong Kong. Donc il y a complicité d'escroquerie. Donc normalement, il doit y avoir un remboursement de ces lettres qui ont été demandées, du moins que vous avez payé pour Odessa. C'est normal. Voilà, il n'y a pas à tergiverser pendant 2 jours. Hein. C'est comme ça. Moi, je voudrais savoir que du fait de sa stupidité,
du fait de sa mauvaise connaissance de l'Ukraine. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. Combien d'hommes ont été escroqués de sa faute? Combien d'hommes ont payé ce service et se sont fait escroquer à cause que M. Hong Kong n'a pas fait correctement son job et n'a pas eu assez de professionnalisme pour savoir qui était l'agence avec qui il travaille. Combien? Combien? Vous êtes combien à vous vous êtes fait escroquer? Alors moi, ce que j'aime, c'est qu'il parle d'Eurochallenge, qui a été une agence quand même qui est tombée pour justement ce genre de comportement, mais il a eu exactement, à l'époque, avec Odessa, il a eu exactement le même, voilà, le même problème. Sciemment ou inconsciemment, ou voilà. Mais le problème était là quand même, le même que Eurochallenge. Le même type d'escroquerie, vous l'a proposé au même titre que Eurochallenge vous le proposait à l'époque. Donc lui aussi était hors la loi. Je suis navré, il était aussi hors la loi. Il vous a proposé un service hors la loi, et lui était hors la loi. J'ai eu quand même la chance, parce que bon, il vous parle d'Eurochallenge, il n'a aucune information, parce que moi j'ai eu la chance de discuter pendant 1 heure avec le monsieur qui justement a lancé la procédure contre Eurochallenge. J'ai discuté bonnement 1 heure au téléphone. Donc c'est ce monsieur qui était client qui s'est rendu compte qu'il y avait un problème, et c'est avec un directeur d'agence matrimoniale française, pas internationale française, qu'ils ont monté un dossier et qu'ils ont attaqué la directrice de cette agence, justement par rapport à ces lettres qui étaient une escroquerie. Voilà. Donc voilà, il faut avoir les bonnes informations, puis moi je les ai beaucoup. Moi quand je vous parle d'un sujet, c'est que j'ai les bonnes informations. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais bon, après. Donc c'est lui qui a envoyé la directrice et ce monsieur plus donc ce directeur d'agence matrimoniale qui ont envoyé la directrice de cette agence en justice. Il faut quand même à un moment donné, mon cher monsieur Hong Kong, parce que à part chialer et puis diffamer et puis insulter, faut à un moment donné quand même avoir les bonnes informations, parce qu'à chaque fois il faut que je vous reprenne sur des informations erronées. Regardez déjà ce que vous avez dit. Vous avez pris un exemple sur là votre dernier live. Vous avez pris en comment vous avez montré un grand homme qui a créé une marque automobile, etc. Vous êtes même planté sur son prénom. Oh, vous êtes bon quand même. Ah, vous êtes fort. Vous êtes fort. On peut le dire. Arrêtez d'insulter les gens. Vous êtes un guignol. N'oubliez pas que celles qui vous proposent des vidéoconférences avec traductrice dans leur pack, comme ils parlent, ou dans leurs adhésions, ce sont les agences les plus sérieuses et les plus honnêtes. Parce que je viens de vous prouver justement que Irina n'a jamais eu le problème que je viens de vous citer là il y a quelques minutes. Jamais. Jamais. Parce qu'elle n'a jamais eu à traduire des lettres. Parce que tout le monde le sait que ce sont de l'escroquerie. Mais lui, apparemment, il l'a fait quand même. Puis je pense pas qu'il vous ait remboursé. Venez sur Viber pour parler. Si vous étiez à l'époque justement chez monsieur Hong Kong, ni nous dire si vous a remboursé par rapport à justement cette escroquerie, qui est flagrante parce que même lui en parle. Est-ce qu'il vous a remboursé? Ça serait bon à savoir. Si vous voulez épouser une dame qui est en plus, oui, épouser une dame qui est pas jolie en Ukraine, dans un pays où il y a 80% de beauté, bon, de beauté pour nous, pour eux ce sont des jolies dames, de jolies femmes, bah allez chez monsieur Hong Kong, là vous en êtes quasiment certain d'en épouser une. Autrement, allez dans des agences sérieuses avec qui vous ferez des vidéoconférences, qui ne vous escroqueront jamais depuis le début de leur création, ne se permettront jamais de vous escroquer.
par un manque total de professionnalisme, mais qui vous proposeront des dames charmantes, des très jolies dames, qui souhaiteront réellement vous rencontrer. Voilà, ça, je peux vous l'affirmer, je peux même vous le signer, hein, que ça sera comme ça dans l'agence de mon épouse. Mais vous rappelez quand même que quand vous regardez, voilà, ces, ces, ces vidéos, il faut se rappeler quand même que les dames que vous voyez dans ces fins de voyage de groupe, hein, sur une ou deux, je crois, qu'aucun homme n'en veut. En Ukraine, ces dames que vous voyez, aucun homme n'en voudra. Ou peut-être un, à la limite, parce que ça seront mariés une fois, mais après, voilà, ça sera fini. Pour elles, ça va être très compliqué pour en trouver un en Ukraine. Donc après, vous faites comme vous voulez. Et puis, à un moment donné, après, à la fin, il dit que il va vous laisser une vidéo d'une dame, justement, d'Odessa, qui parle très très bien l'anglais. Et qu'est-ce que je vous dis par rapport, justement, depuis le début, parce que moi, je regarde pas Dutronc, hein, l'opportuniste, j'aime bien, mais voilà, c'est pas ma chanson préférée comme Monsieur Hong Kong. Et qu'est-ce que je vous dis depuis le début? Que les femmes parlant très bien l'anglais, ou même le français, s'ils ne l'utilisent bien sûr pas pour son travail, qu'il faut s'en méfier, elles voyagent souvent beaucoup, et ce sont les reines du tourisme. Je vous le dis depuis, je sais pas, et là, Monsieur Hong Kong vient de le prouver encore par vidéo, pas directement, parce que je pense pas qu'il voulait, non, je pense pas qu'il voulait me faire plaisir, je crois pas. Mais voilà, il l'a prouvé par lui-même qu'il faut faire attention. Les dames qui parlent correctement l'anglais, ou le français, ou même l'allemand, et si elles ne l'utilisent pas pour leur travail, il faut s'en méfier. Et ça, je vous le dis depuis le début, messieurs. Et là, il vient de vous le prouver encore une fois, avec l'agence apparemment d'Odessa. Bon, messieurs, rappelez-vous, il y a toujours une femme pour vous qui vous attend, une très jolie dame. Arrêtez de... Parce que, bien sûr, on joue sur le fait que vous êtes seul, et puis, donc on vous apporter une femme pas très jolie, qui vous prend, qui va vous accrocher, vous lâchera plus. Donc si vous faites tous ces kilomètres, vous payez aussi cher des tarifs exorbitants de Monsieur Hong Kong, tout ça pour en arriver là, bah je suis désolé, mais bon, je vois pas l'intérêt. Franchement, en tant que comme, je vois pas l'intérêt. Bon allez, je vous dis ciao. Au revoir messieurs.